Un masque pour les Orinois. Le conseil départemental s'est engagé à doter chaque Orinois d'un masque de protection lavable, réutilisable, fabriqué en Alsace. En peu de temps, une chaîne de solidarité s'est constituée, doublée d'une formidable aventure industrielle, montée en un temps record. Depuis le 5 mai, l'association Marie-Pire à Altkirch fait travailler 80 couturières recrutées en urgence pour honorer les commandes départementales, 70 000 masques, les 700 000 autres étant produits par la nouvelle unité Barral de Rouffach, créée pour de grandes échelles. Les partenaires viennent de constater le travail des petites mains sungoviennes à partir de la production d'Emmanuel Lang à Hirzing et la mise sous pli avant la livraison au Comcom du Sungo et de la Largue avec le concours des militaires des deux régiments de la région colmarienne, Marsouin et Diable Rouge. L'armée peut récupérer déjà plus de 20 000 masques qui ont été faits hier, donc le calcul est relativement simple, mardi 20 000. Nous travaillons également le 8 mai, ainsi que samedi, et samedi à 14h, nous avions pris l'engagement de remettre à M. Gendère le 100 millième masque à 14h. Nous avons commandé ainsi, grâce à cette belle chaîne de solidarité qui s'est mise en place, 770 000 masques, c'est-à-dire un masque pour chaque Orinois. Mais ceci n'a pas pu se faire tout seul. Déjà, ceci a pu se faire grâce à des entreprises dont nous sommes fiers, des entreprises alsaciennes et même des entreprises orinoises. En l'occurrence, l'entreprise Lang de Hirzing, auprès de qui nous avons commandé 70 000 masques pour les deux communautés de communes du Sungo. Et puis également l'entreprise Barral de Rouffach maintenant, auprès de laquelle nous avons commandé les 700 000 autres masques. Déjà, je voudrais remercier ces chefs d'entreprise d'avoir relevé le défi, parce que c'est un véritable défi que de sortir en des temps records de telles quantités de masques. Ça n'est pas rien. Vous dire aussi notre fierté, parce que c'est de nouveau une filière textile qui est en train de se développer, et en l'occurrence une filière textile 100% alsacienne. Si nous sommes là, c'est aussi grâce à l'association Marie-Pire, qui, dans le cadre de cet atelier, qui s'est beaucoup développé ces derniers jours, eh bien, prête main forte à l'entreprise Lang. Merci à vous, je crois que vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Altkirch était une ville de régiment, nous avions le 8e régiment de hussards de l'autre côté de la rue. Ça a été un drame quand on l'a perdu en 1993, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées depuis. Et donc merci beaucoup pour la participation du régiment de marche du Tchad. Et pour finir, Présidente, les chiffres qui t'ont été donnés étaient ceux d'hier soir, mais comme on fait tout de façon miraculeuse ici dans le Sungo, entre hier soir et ce matin, on a augmenté de 5 000, donc il y a 20 000 masques qui sont distribués. Lorsqu'on a commandé ces masques, on n'avait absolument pas la certitude, j'avais pas la certitude et j'étais tout à fait dubitatif par rapport au délai. Il y a encore 3 semaines, il n'y avait pas de couturière, ou peu de couturières, ou peu de personnel. Il y a eu, après l'appel de Marie-Pire, disons, je suis vraiment ébahi, surpris par le nombre de personnes qui se sont proposées. Il y a eu, je crois, 240 CV. C'est extraordinaire. Et vous aviez un travail jusqu'à présent ou... Non. Donc vous êtes là depuis quand Jeudi passé. Et là, je suis en train de prendre les rues les unes après les autres. Je les classe par ordre alphabétique numérique, pas alphabétique, numérique, pour que le personnel qui distribue les enveloppes dans les boîtes aux lettres n'ait pas à chercher pour gagner du temps. Altkirch, c'est des équipes de bénévoles qui passent dans les rues et qui distribuent dans les boîtes aux lettres, non pas manuellement, de la main à la main, mais dans les boîtes aux lettres, puisque sur les enveloppes, il y a le nombre de personnes qui habitent à l'adresse, donc dans les boîtes aux lettres. C'est une nouvelle aventure qui s'est même anticipée par rapport à une qui était déjà prévue avec Emmanuel Lang lorsqu'on s'était rencontrés en début d'année par rapport à des projets de confection, comme l'a dit Pierre Schmitt et Christian Didier, par rapport à des produits nobles comme le lin, le chanvre, l'ortie. On avait déjà des projets ensemble
Et je dirais que cette épidémie a accéléré les retrouvailles, nous permettant de pouvoir déjà démarrer une collaboration ensemble avec les masques. On redémarre une nouvelle activité. Cette épidémie aura, je dirais, permis de redémarrer beaucoup de choses et surtout de les garder et de garder notre savoir-faire sur notre territoire et non pas être tributaire des importations comme on a pu le voir, ne serait-ce que pour les masques chirurgicaux par exemple. On est très très fiers de ce qui se passe dans le Sungo parce qu'on a réalisé un petit miracle, je pense. Premièrement, on arrive à livrer dans les délais, donc avant le 11 mai, 100 000 masques. Et deuxièmement, on relance une filière textile qui existait en Alsace depuis toujours, mais qui a été abandonnée il y a plusieurs années. Donc on relance cette filière. Et troisièmement, grâce à Marie Pire, on fait travailler les personnes en situation de handicap. Mais en plus, il y a eu 80 emplois nouveaux de générés. Et donc vraiment, c'est le travail de toutes et tous, plus les bénévoles encore, comme ici ce matin à la Loblé. Tout ça fait en sorte que samedi 9 mai, on aura réussi à sortir les 100 000 masques prévus. Alors aujourd'hui, on est venu dans le cadre de notre mission d'appui, dans le cadre de la mission Résilience, où on intervient dans l'appui logistique sous demande du conseil départemental pour délivrer des masques aux communes de toute la région du Haut-Rhin, tout le département du Haut-Rhin. On réceptionne les masques, ensuite on les distribue directement dans les communes qui en ont besoin. Mais bien évidemment, la répartition des masques ne nous incombe pas. Nous, on participe uniquement au transport. Je pense qu'on a vraiment tout ici dans le Sungo et dans le Haut-Rhin en général pour relancer cette filière textile qui peut aussi intéresser d'ailleurs les producteurs. On peut imaginer demain que les agriculteurs cultivent le chanvre, cultivent l'ortie, cultivent le lin. Les machines Schlumberger, elles sont fabriquées en Alsace. Le lin, on pourra le produire, la matière première, on pourra la produire en Alsace. Il y a le tissage, il y a la filature à Hirzingue. Enfin, il y a toute la filière qui est prête et qui a été réactivée à l'occasion de la confection de ces masques. En quelques semaines dans le Sungo, on aura recréé une filière textile qui marque la renaissance prometteuse d'une industrie qui avait été balayée par la mondialisation.